donc, vous êtes ici pour assister au webinaire sur la facturation électronique avec Sedge 100, notre partenaire Sedge. Donc, c'est André Dumas de Sedge qui va vous faire cette présentation. Et Bonjour. bonjour André. Et ensuite, Marie, en fin de présentation, vous fera un petit topo sur l'accompagnement que propose Inforstud Technologies autour de la facturation électronique. Alors, avant de donner la parole à André, juste quelques petites précisions concernant ce webinaire. Donc, ce webinaire sera enregistré. Donc, vous aurez la possibilité d'accéder au replay en fin de présentation. Alors, comme vous êtes assez nombreux, on a coupé les micros. Mais par contre, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les poser via les questions-réponses. Et ce qu'il est prévu, c'est que la présentation se fait en 3 grandes parties et qu'à la fin de chaque grande partie, euh, on répondra aux questions que vous aurez posées dans les questions-réponses. Et si en fin de présentation, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, les équipes de Sedge chez nous vous reprendront contact avec vous pour répondre à toutes ces questions. Voilà, donc je vais laisser la parole à André et bon webinaire. Très bien, merci Agathe. Bonjour à tous. Alors, au programme de ce websem, donc je ne vais pas vous le détailler complètement ici puisqu'on va le reprendre ensemble. On va quand même commencer par quelques rappels sur cette réforme, hein, donc on verra l'essentiel. Et ensuite, je vous expliquerai comment, avec vos applications Sedge 100, vous allez pouvoir traiter au mieux les obligations de cette réforme, aussi bien en réception de factures qu'en émission de factures. Alors, les rappels sur la réforme de la facture électronique. Déjà, on commence ici par une définition. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est quoi une facture électronique? Donc, j'ai envie de vous dire, une facture électronique, c'est deux conditions. C'est une facture qui va répondre à un format qui est imposé par l'administration. Donc, l'administration nous a proposé 3 formats possibles. Donc, ici, on doit forcément être pardon, dans l'un des 3 formats. Et ensuite, nécessairement, cette facture, elle va passer par une facture électronique. Pour les clients concernés, vous n'enverrez plus directement à votre client une facture. On va voir un petit peu après par quel chemin cette facture arrivera malgré tout à votre client. Donc, on retient un format, une plateforme. Alors, concernant l'essentiel sur la facture électronique, allez, je vous affiche tout. Donc là, on sait que c'est une réforme fiscale. Donc, qui dit réforme fiscale est bien applicable à toutes les entreprises concernées. Et les entreprises concernées sont tous les assujettis à la TVA. Hein, donc ici, le spectre est extrêmement large. Donc là, normalement, vous êtes tous concernés par cette réforme. On a un calendrier d'application qu'on va détailler un petit peu après. Et puis, je vous l'ai dit, 2 nouveaux formats qui sont obligatoires. Donc, au niveau des formats, on a le FactureX, le C2I, l'UBL. Donc, sachez que Sedge a fait le choix du format UBL. Alors, on a préféré ce format UBL parce que à horizon 2030 se profile en fait la réforme d'échange de factures au niveau européen. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle le projet VIDA. Et donc, on sait que dans le cadre du projet européen, on sera plutôt sur de l'UBL. Donc, nous, on a préféré anticiper et partir tout de suite sur ce format-là. Pour vous, j'ai envie de vous dire, peu importe, hein, il suffit que votre application sache respecter un des 3 formats obligatoires. On sait également que de nouvelles mentions obligatoires, elles sont au nombre de 4 au démarrage, vont arriver sur les factures
parmi ces mentions obligatoires, par exemple, on va trouver le cadre de facturation. Le cadre de facturation permettra de dire si sur la facture c'est de la TVA sur les débits ou de la TVA sur encaissement, par exemple. Alors, également pour que ces factures puissent circuler, pour que les données à destination de l'administration fiscale arrivent correctement, on a de nouveaux acteurs. Donc, en termes d'acteurs, on va trouver les SC. Donc, SC, ça veut dire solutions compatibles. Avant, les SC, on les appelait des OD. Une solution compatible, c'est quoi? C'est une application qui va permettre de gérer en conformité cette réforme de la facture électronique. Et les applications Sage, par exemple la Compta Sage, la GESCOM Sage, sont bien solutions compatibles. Donc nous, toutes nos solutions sont compatibles. Alors, parmi les acteurs, on trouve également ce qu'on appelle le PPF. Donc PPF pour Portail public de facturation. Alors, ce portail public de facturation, il a changé de rôle euh, au cours des derniers mois de cette réforme. Au départ, l'État avait dit le portail public de facturation pourra être un portail d'échange choisi par les entreprises. Ce portail sera gratuit mais proposera les services minimums. Et puis, l'administration a fait marche arrière, a dit non, le portail public de facturation ne pourra plus être un portail d'échange pour les entreprises. Néanmoins, il reste, et tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi le portail public de facturation demeure. Il demeure avec deux prérogatives. Et puis, à côté de ça, on va retrouver les PA. Donc, PA, c'est plateforme agréée. Avant, c'est ce qu'on appelait les PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Là aussi, ça a été renommé par l'administration. Donc, les PA sont des sociétés privées qui se sont portées candidates pour devenir plateforme agréée. Donc, l'État a agréé définitivement à ce jour une centaine de plateformes. euh, et Sage, bien évidemment, est plateforme agréée. Alors, on l'a dit, cette réforme de la facture électronique, c'est pour vous donc une réforme fiscale qui induit de nouvelles obligations. Ces nouvelles obligations vont consister à transmettre à l'administration fiscale des flux, qui permettront de préalimenter vos déclarations de TVA. Alors, pour avoir discuté avec des personnes de la DGFiP, pardon, euh, ça ne sera pas tout de suite. Donc, la réforme se met en œuvre. euh, Dès les premiers mois de la réforme, on n'aura pas forcément des données sur les déclarations de TVA. Ça va arriver progressivement. Mais à terme, le but est bien de pré-remplir complètement vos déclarations de TVA, un petit peu à l'image des déclarations de revenus qu'on fait tous, sur lesquelles on trouve nos montants de salaire. Eh bien, demain, quand vous irez faire signer et vérifier vos déclarations de TVA, vous aurez déjà des montants. Ces montants seront arrivés parce que, en amont de ces déclarations, vous aurez envoyé des flux. Donc des flux, deux sortes de flux. Un premier, un premier flux qui est le e-invoicing. Donc e-invoicing, ça veut dire tout simplement une facture électronique. Alors, vous n'enverrez pas de facture électronique à la totalité de vos clients. Vous allez envoyer des factures électroniques uniquement dans le cadre du B2B, donc B2B domestique, c'est-à-dire en France. Donc là, B2B, c'est je facture une autre entreprise, elle-même assujettie à la TVA et établie en France. Voilà, donc là, obligation de faire une facture électronique. Et puis, on retrouve ici ce qu'on appelle le B2G. La B2G, c'est je facture une collectivité publique, mais dans ce cas-là, vous avez déjà l'obligation de dématérialiser vos factures à travers le portail Chorus Pro. Donc là, vous aviez déjà cette obligation. Alors, si je n'envoyais
à l'administration que les factures que je réalise auprès de mes clients qui sont des sociétés françaises, euh, peut-être et très certainement que mes déclarations de TVA ne seraient pas complètes. Donc, à côté de ces flux e-invoicing, on va retrouver un autre flux qui s'appelle le flux e-reporting. Alors, petite précision, le flux e-reporting, e-invoicing, c'est une facture, un flux à destination de l'administration fiscale. Concernant les flux e-reporting, là, on va aller regrouper les données pour émettre ces flux. Donc, dans quel cas vais-je être soumis à des flux e-reporting? Eh bien, lorsque je fais de la facturation en B2C, c'est-à-dire je facture des particuliers, ou alors, je facture une entreprise étrangère. Alors, ce qu'on appelle le B2B international, donc là, c'est peu importe hein, que l'entreprise soit en Europe ou hors de l'Europe, dès l'instant où elle n'est pas en France, ici, je vais déclarer mes montants de TVA à travers des flux e-reporting. Alors, ces flux e-reporting, il y en a deux sortes. On parle de e-reporting de transactions. Donc là, c'est déclarer mes factures. Et ces e-reporting de transactions auront en principe pour vous une périodicité qui sera la décade, tous les 10 jours, en amont de vos déclarations de TVA, les 20, les 30 et 10 du mois de la déclaration, vous allez transmettre un flux e-reporting de transactions. Alors, quand je dis vous devez être soumis à la décade, c'est tous les 10 jours lorsque ma déclaration de TVA est mensuelle, hein, ce qui est quand même la plupart du temps le cas de nos clients de 700. Et puis, à côté de ça, il va falloir transmettre un flux e-reporting d'encaissement qui, lui, aura une périodicité mensuelle. Alors, pourquoi c'est e-reporting d'encaissement? Tout simplement, lorsque vous allez envoyer des factures électroniques ou déclarer des transactions B2C, B2B internationales, vous aurez l'obligation de dire, là, je facture de la TVA avec de la TVA sur les débits, ou alors je facture avec de la TVA sur les encaissements. Donc, si je facture avec de la TVA sur les débits, l'administration sait que le fait générateur d'exigibilité, c'est la facture. Dès l'émission de la facture, les montants de TVA seront portés sur vos déclarations. Par contre, lorsqu'on facture avec de la TVA sur encaissement, le fait générateur d'exigibilité étant l'encaissement de cette facture, eh bien, l'administration attendra d'avoir l'information d'encaissement pour porter ces montants sur vos déclarations. Et normalement, en ayant transmis l'ensemble de ces flux, vos déclarations finiront par être complètes sur le site des impôts. Alors, un calendrier, vous devez le connaître. Donc, un calendrier en deux étapes. Une première étape qui est septembre 2026, qui concerne toutes les entreprises. À compter de cette date, toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit être en capacité de réceptionner une facture électronique. Alors pourquoi toutes les entreprises? Eh bien parce qu'à cette même date, septembre 2026, les grandes entreprises, les ETI et même les PME, si elles ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, commenceront d'émettre des factures électroniques. Hein, elles auront ces obligations d'émission de e-invoicing et de e-reporting. Donc là, toute entreprise en principe est cliente d'une grande entreprise ou d'une ETI, par exemple un fournisseur d'énergie. Donc, toute entreprise doit être en capacité, dès septembre 2026, de réceptionner une facture électronique. Pour ce qui est de l'émission, pour les TPE-PME, elles ont au maximum jusqu'au 1er septembre 2027 pour émettre les factures électroniques. Alors, septembre 2027, c'est une date limite, hein. Rien n'empêche une TPE de démarrer l'émission dès septembre 2026, hein. Si son système d'information est prêt, ce sera d'ailleurs plus confortable d'émettre des factures électroniques. Autre précision, il n'y aura pas de report
hein. Donc là, c'est annoncé par l'administration. Ce calendrier ne bougera plus. Alors là, un petit circuit c'est le circuit de l'administration, ce qu'on appelle le schéma en Y, qui va vous permettre de comprendre, si ce n'est pas déjà fait, comment une facture qui n'est plus envoyée au client arrivera au client. Alors, sur ce schéma, on retrouve l'entreprise A, qui est le vendeur, qui est équipé d'une solution compatible, par exemple 700 gestion commerciale, et l'acheteur, qui est l'entreprise B, qui est aussi équipée d'une solution compatible. Là, vous allez avoir une première obligation au sens de la réforme, et cette obligation, elle doit intervenir avant le 1er septembre 2026, c'est le choix d'une plateforme agréée. Donc ça, c'est à faire maintenant, hein, et au moins on a répondu à cette première exigence. Donc là, comment ça se passe? Toutes les entreprises sont en train de choisir la plateforme agréée qu'ils vont utiliser pour réceptionner leurs factures. Cette information, elle va être inscrite dans un annuaire, ce qu'on appelle l'annuaire des entreprises. Donc là, vous voyez, le portail public de facturation est devenu uniquement un concentrateur de données parce que c'est sur ce même portail qu'est géré l'annuaire des entreprises. Et l'annuaire des entreprises euh, permettra de savoir le choix de plateforme de l'entreprise. Et puis, vous voyez ici que le portail public de facturation est le seul portail habilité à communiquer les informations à l'administration fiscale. Alors, dans mon exemple, l'entreprise A choisi la PA1 Sage Network, hein. Au passage, la plateforme de Sage s'appelle, la plateforme agréée de Sage s'appelle Sage Network, et mon entreprise B a choisi une autre plateforme, la PA2. Donc, ces choix sont bien inscrits au niveau de l'annuaire. Donc là, A va émettre sa facture depuis sa GESCOM. Cette facture va arriver sur la plateforme choisie par mon vendeur, la PA1. Là, la PA1, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller interroger ici l'annuaire des entreprises qui se trouve sur le portail public de facturation pour savoir quelle est la plateforme choisie par l'entreprise B. Donc, cette interrogation, elle va se faire avec un SIRET, hein. Donc ici, autre information obligatoire au niveau des factures, les SIRET, hein. Donc là, tous vos clients, nécessairement, doivent avoir un SIRET valide au niveau de leur fiche. Donc là, une fois que l'annuaire aura dit à ma PA1 que l'entreprise B avait choisi la PA2, eh bien, elle transférera cette facture à la plateforme de l'acheteur. La plateforme de l'acheteur avertira l'entreprise qu'il a une nouvelle facture à réceptionner et ensuite, hein, en fonction de l'outil dont dispose l'entreprise B, soit la facture arrivera dans sa solution, soit elle ira la chercher sur sa PA. Et dernier élément, ma PA enverra un flux à destination de l'administration fiscale au portail public de facturation qui lui-même le transférera à l'administration fiscale. Et c'est ainsi que mes données de TVA se retrouveront pré-renseignées. Voilà, donc là, vous avez compris comment les factures arriveront à vos clients. Petite précision, à aucun moment, vous n'allez connaître la plateforme de vos clients. Cette information peut même être confidentielle et puis vous n'en avez pas besoin pour que la facture arrive à votre client. Alors, dernier élément de rappel sur la réforme, donc, a été rajouté à cette réforme ce qu'on appelle des cycles de vie. En fait, les cycles de vie vont se matérialiser par des statuts qu'on va apposer aux factures au fur et à mesure de l'évolution des traitements qui sont apportés à cette facture. Donc, dans la réforme, on a 4 statuts qui sont obligatoires: le déposer, le rejeter, l'encaisser, le refuser. À côté de ça, on a 10 statuts
qui sont facultatifs. Sachez que Sage a fait le choix de gérer les 14 statuts de la réforme. Et ces statuts, pour vous, seront des informations précieuses dont vous ne disposez pas aujourd'hui, mais qui seront bien utiles. Alors, rapidement ici, je prends un exemple, je suis dans ma GESCOM Sage, j'envoie une facture à un client. Donc, ma facture, dès qu'elle arrive sur ma plateforme, donc on va dire la plateforme agréée de Sage, elle prend le statut déposé. Ensuite, ma plateforme va l'émettre vers la plateforme du client. Donc là, je saurai à quel moment ma plateforme a émis la facture, je saurai à quel moment la plateforme du client a reçu la facture. Je saurai également à quel moment la plateforme du client l'a mise à disposition du client. Je saurai aussi à quel moment mon client a pris en charge sa facture. Donc là, imaginez que ces informations sont très intéressantes pour vous, visibles dans l'ensemble de nos solutions. À tout moment, en temps réel, vous aurez les statuts de vos factures. Donc là, imaginez que vous avez une facture qui reste très longtemps en statut mise à disposition. Ça veut dire que votre client ne l'a pas récupérée. Donc là, on est souvent bien en amont de la date d'échéance. Aujourd'hui, vous inquiétez d'une facture lorsqu'elle n'est pas réglée. Vous faites de la relance, mais vous êtes après la date d'échéance. Ici, on est bien en amont. Donc là, si vous voyez que vous avez des factures qui restent longtemps en mise à disposition, eh bien, vous pouvez relancer vos clients pour qu'ils prennent en charge leur facture. Alors, une fois qu'il l'a pris en charge, un client peut l'approuver partiellement, la mettre en litige, la suspendre. Voilà, il y a plusieurs motifs avec, pour certains, un code motif obligatoire. Donc, un client qui vous mettra une facture en litige doit obligatoirement vous dire pourquoi il met la facture en litige. Le client pourrait refuser la facture. Ce n'était pas le bon siret. Dans la fiche du tiers, la facture est arrivée au mauvais client. Et puis ensuite, on saura à quel moment le paiement a été transmis et à quel moment la facture est encaissée. Alors, il y a ici ce statut rejeté. Donc là, quand on parle de rejeté, c'est que techniquement, la facture n'a pas pu arriver au client pour différentes raisons. Donc, le format, il manquait des éléments obligatoires au niveau du format. Par exemple, il n'y avait pas de siret. Donc, une facture émise alors qu'il n'y a pas de siret, forcément, elle sera rejetée puisque ma plateforme ne retrouvera pas le destinataire au niveau de l'annuaire des entreprises. Voilà, donc attention à ce statut rejeté qui va vous faire perdre beaucoup de temps parce qu'il y aura des procédures pour réémettre les factures et ça ne va pas forcément être très simple. Donc là, le conseil, c'est toutes les données sont bien à jour avant d'émettre les factures. Voilà, donc là, j'en ai terminé avec la partie rappel. Agathe, y a-t-il Alors, des questions? alors, pour le moment, il n'y avait pas de On a une questions, question. mais je vois qu'il y en a une. On a une question qui nous demande, bonjour, est-ce qu'un client peut choisir plusieurs PA? La réponse est, je peux répondre à la place d'André, c'est oui. Il peut y avoir plusieurs PA en fonction des besoins, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ensuite, on a l'option d'attaquer d'un contrôle permet de ne pas avoir d'erreur. Hop, je vois Oui, pas la fin. on va. Sur la facture. On va y arriver. Ça Voilà, permet de ne pas avoir d'erreur sur les numéros SIRET et sur les désignations des entreprises. c'est ça. Et puis, on apporte aussi du fonctionnel, je vais vous en parler. Très bien, bah là, on va poursuivre parce que je vois que je suis très bavarde. Alors, en route vers la facture électronique avec Sage. Donc ici, j'ai calculé, nous sommes à moins 199 jours de la première obligation, de la première date, septembre 2026. Donc attention, quand je dis 199 jours, je compte tous les week-ends, tous les jours fériés, et on va en avoir beaucoup au mois de mai. Je compte les vacances, enfin, je compte les mois de juillet, août. Donc au final, c'est beaucoup moins de jours que cela qu'il reste. Et ici, ça nécessite quand même de vérifier tous ces systèmes d'information. Donc, le plus tôt sera le mieux. Visez peut-être d'être prêt au mois de juin pour profiter tranquillement de vos vacances d'été.
Alors, le plan d'action. Donc ici, ce qu'on conseille, c'est d'analyser son équipement. Donc ça, c'est avec votre partenaire hein, que vous allez pouvoir faire cette analyse. Peut-être dès à présent vous inscrire à la PA Sage. Hein, ça prend quelques instants, je vais vous le montrer si vous faites le choix de la PA Sage. Mettez à jour vos logiciels, ça va être incontournable, et mettez à jour vos bases de données. Alors, Sage est bien immatriculé définitivement en tant que plateforme agréée et ici, on a choisi en fait de, de reconnaître nos clients. C'est-à-dire que tout client chez Sage, dès lors qu'il a une solution Compta ou GESCOM, se verra octroyer gratuitement dans son contrat 12 000 flux par an. Je vous l'ai dit, hein, les plateformes, elles sont toutes privées. Ça a un coût hein, d'être une plateforme agréée parce qu'il y a beaucoup d'exigences, notamment en termes de sécurité, de confidentialité de la part de l'administration, ce qui est tout à fait normal. Donc ici, les PA hein, vont valoriser leur travail en faisant donc payer ces flux qu'ils vont transmettre sur leur plateforme. Donc, tout client Sage, déjà, se voit octroyer 12 000 flux par an. Alors, quand on parle de flux, c'est les factures entrantes, les factures sortantes. Hein, facture client, facture fournisseur. Donc là, si 12 000 flux ne vous suffisait pas, vous avez beaucoup plus de factures fournisseurs ou beaucoup plus de factures clients, à ce moment-là, donc, on va avoir une facturation de flux qui sera de l'ordre de 5 centimes la facture. Donc 5 centimes, on est extrêmement bien positionné en termes de tarifs. Voilà, donc dans tous les cas, hein, on ne vous abandonne pas, on ne sera pas limité quant au nombre de flux. Alors, comment s'inscrire à la plateforme agréée Sage? Donc ici, je suis dans mon application. Et depuis les V12, on a directement sur l'application une tuile qui permet de s'inscrire à la PA Sage. Donc là, vous répondez ainsi à votre première obligation. Alors, si vous n'êtes pas encore en V12, InforSud est tout à fait en capacité de vous envoyer le lien pour vous inscrire à la PA Sage. Donc là, quand on clique sur cette tuile, on peut choisir d'enregistrer sa plateforme. Voilà. Donc là, on arrive sur cette liste-là, sur cette fenêtre-là. Si vous avez déjà inscrit des sociétés, vous les verrez ici dans la liste qui est sur le bas de l'écran. Et sinon, donc on va commencer. Donc là, on vous demande votre code client Sage, un sirène. À l'aide de votre sirène, on va retrouver tous les sirettes de l'entreprise. On va choisir un SIRET et là ensuite, vous allez donner votre identité, votre adresse mail, votre signature, hein, c'est votre prénom et votre nom. Voilà. Et puis ici, on choisit la date à partir de laquelle on veut être inscrit à la PA Sage et on arrive sur une page récapitulative et ici, donc soumettre, donc on peut revenir à modifier tous les éléments. Et quand on va cliquer soumettre à l'annuaire, eh bien, le choix de la PA que vous avez faite, donc ici en l'occurrence Sage, sera inscrit au niveau de l'annuaire des entreprises. Et dans l'annuaire, vous apparaîtrez bien comme étant une entreprise qui a choisi sa PA. Voilà, j'ai envie de vous dire, hein, c'est aussi simple que ça. Alors, là, vous êtes inscrit à l'APA, mais bien évidemment, ça ne suffit pas. Donc là, il est nécessaire de mettre à jour vos logiciels. Pour optimiser complètement les traitements, il va être nécessaire d'être dans les dernières versions, qui sont des versions 12 de 700. Donc là, éventuellement, vous pouvez passer sur les versions cloud de 700 parce que les mises à jour sont facilitées. Hein, donc là, à distance, InforSud peut réaliser complètement vos mises à jour. Mais ce que je vous dis,
Tout ce que je vais vous dire est valable sur à la fois des versions qui sont hébergées par Inforsud, qui sont hébergées Cloud Sage ou qui sont installées en local. Alors, une fois que mes logiciels sont à jour, il va être nécessaire, vous l'avez compris, de mettre à jour les données société. Donc là, pourquoi bien paramétrer sa société? D'une part, je vais éviter les rejets de factures. Je vous l'ai dit, il y a des nouvelles informations obligatoires et il faut impérativement que mes factures ne soient pas rejetées. Pour que mes données TVA à terme soient correctes, voilà, donc ici, euh, on va mettre à jour les données. Alors, pour vous aider à mettre à jour les données, Sage a conçu une option à Sage 100 qui s'appelle Data Clean and Control. Alors, Data Clean and Control, moi, j'aime pas trop parce qu'en fait, on croit que c'est que du contrôle, mais pas que. Vous allez voir que en réception des factures fournisseurs, ça vous apportera aussi des automatismes au niveau des fonctions. Donc là, cette option va vous permettre de contrôler les données de vos tiers, mais pas que, également les données de société. Donc, qui dit contrôle dit sécurité d'envoi. On évite ainsi les rejets de factures. Et puis, donc ici, avec des contrôles en masse qui sont proposés, on va parler de productivité. Alors, comment ça se matérialise dans votre application? Donc, petite précision, si vous êtes à la fois utilisateur de la compta et de la GESCOM, sachez que vous prenez l'option une fois et les fonctionnalités de l'option vous sont accessibles depuis les deux solutions. Alors, quand on est ici dans sa compta, si on va sur la liste des tiers, le fait d'avoir ajouté l'option SDCC va déjà vous donner une indication sur la liste des tiers sous la forme de deux colonnes. Une première colonne qui s'appelle statut FE pour facture électronique et motif FE. Donc là, d'un seul coup d'œil, si je m'intéresse par exemple à un client, voilà, là, le client bague en or, il a une coche verte, c'est OK. Le client est complètement paramétré pour que je puisse lui envoyer une facture électronique. Si j'ai une croix rouge, c'est qu'il y a une information manquante. Par exemple, ici, le pays du tiers étant obligatoire, il n'a pas été renseigné. Le SIRET est obligatoire, il n'a pas été renseigné. Donc, la colonne motif vous dit pourquoi le tiers n'est pas valide au regard de la facture électronique. Alors, le pays, ça devient vraiment un champ obligatoire. Je pense que vous avez compris pourquoi. On doit savoir si on facture en France, notamment pour les entreprises, ou si on facture à l'étranger. Alors, ces informations, elles doivent être également renseignées au niveau des tiers fournisseurs. C'est important pour optimiser la réception des factures. Alors, ici, les informations sur la liste et puis on a un assistant de mise en conformité avec cette option qui permet de contrôler les données sur l'ensemble des tiers. Voilà. Donc là, quand j'arrive sur la liste, tous les tiers sont en rouge. Ils sont tous forcément en erreur puisqu'ils sont ressortis en anomalie au niveau du contrôle. Je peux ensuite, donc, là, on me voit que le SIRET qui est obligatoire n'a pas été renseigné. Donc là, je peux aller récupérer automatiquement le SIRET via l'API SIRET qui est mise à disposition au niveau des versions. Également, je peux apporter des modifications en masse au niveau des tiers. Donc, je fais par exemple une sélection de tous les tiers dont le pays n'est pas renseigné. Je peux affecter en masse un pays. Je peux requalifier le type d'assujettissement. Donc, sachez que au niveau de chaque fiche tiers, vous allez devoir dire c'est un assujetti à la TVA ou alors c'est un non assujetti à la TVA, donc un particulier ou une association non soumise à TVA. Cet élément est indispensable pour permettre à l'application de savoir si elle génère une facture électronique ou si elle prend les données des factures à ses clients dans un flux e-reporting. Donc ici, on pourrait requalifier en masse les tiers,
voir calculer ici un identifiant. Cet identifiant, pas d'inquiétude, il n'est obligatoire que pour les tiers étrangers et pas d'inquiétude parce qu'on est en capacité de le calculer de manière complètement automatique. Voilà, donc ici, hein, c'était les contrôles des tiers. Là, j'ai également des informations qui sont obligatoires à paramétrer au niveau de la société, mais là, InforSud est là pour vous accompagner, notamment des codes EDI. Et ici, on peut contrôler hein, que tous les codes ont bien été renseignés. Voilà, donc un assistant qui vous sera bien utile pour mettre à jour vos données, et vous verrez tout à l'heure, enfin tout de suite, également pour traiter vos factures. Alors, OK, votre environnement, vos logiciels sont à jour, vos bases de données sont propres. Maintenant, vous êtes en capacité de réceptionner, dans un premier temps, hein, septembre 2026, réceptionner des factures électroniques. Je vous l'ai dit, hein, vous allez aussi pouvoir les envoyer. Alors, première application dans laquelle je vais vous montrer la réception d'une facture, c'est Sage100 Comptabilité. Donc là, soit vous êtes équipé que de la compta, soit vous êtes équipé de la compta et de la GESCOM, mais que vous souhaitez recevoir vos factures électroniques pour les fournisseurs de frais généraux au moins directement dans la compta. Alors, quand tout sera en place au niveau de vos sociétés, dans le menu traitement, vous allez avoir une nouvelle entrée qui s'appelle Sage Connect. Alors, Sage Connect, désolé, chez Sage, on ne fait jamais simple. En fait, notre PA, plateforme agréée, s'appelle Sage Network, mais vous, en tant qu'utilisateur de Sage Network, vous allez visualiser en fait tout ce que vous faites sur l'APA Sage à travers un portail collaboratif qui s'appelle Sage Connect. Hein, donc, notez que Sage Connect, c'est votre activité sur la plateforme agréée Sage. Voilà, donc dans les applications, on va vous parler de Sage Connect. Donc là, dans la compta, j'aurai une entrée dans le menu traitement qui s'appelle Sage Connect. Et sur cette entrée en compta, je vais pouvoir réceptionner mes factures fournisseurs. Je vous l'ai dit, hein, vos fournisseurs vous enverront à travers des plateformes vos factures. J'ai envie de vous dire, vous n'aurez même pas besoin d'aller sur la plateforme agréée de Sage, hein, que vous aurez choisi en réception, pour récupérer les factures. Les factures, elles vont arriver directement dans vos applications. Hein. Rien ne vous empêche d'aller sur la plateforme, mais c'est encore plus simple de les récupérer dans son application. Donc là, vous avez la liste de toutes les factures qui vous ont été adressées. Lorsque vous ouvrirez l'une de ces factures, vous la visualiserez en un format PDF, ça c'est une obligation. Et ensuite, on est en compta, vous allez pouvoir automatiser l'écriture d'enregistrement de cette facture. Alors là, il y a deux conditions pour que une écriture comme ici vous soit proposée. La première, vous avez pris l'option Sage Data Clean and Control. Donc, je vous l'ai dit, Data Clean and Control, c'est du contrôle, mais ce sont aussi des fonctionnalités. Donc, une des fonctionnalités de SDCC, c'est de permettre ici d'avoir une écriture. Alors ça, c'est la première condition. J'ai SDCC. La deuxième, c'est j'ai attaché à mon fournisseur, en l'occurrence Bijou Connect, un modèle de saisie. Mais ça, hein, vous pouvez le faire depuis bien longtemps avec Sage100 Comptabilité. Et donc, on va utiliser ce modèle de saisie et l'option SDCC pour proposer une écriture. Alors, cette écriture, elle va rester bien évidemment modifiable. Hein. Là, c'est comme si vous étiez sur votre journal de saisie, de même que la ventilation analytique vous sera bien évidemment accessible. Alors, par contre, une petite restriction avec le traitement de la facture dans la compta. Pour proposer l'écriture, on est en capacité de lire uniquement les données qui sont en pied de facture.
C'est-à-dire que si sur votre facture, vous avez, par exemple, des bagues en argent, des bagues en or, et que comptablement, vous avez un compte achat de bagues en or, achat de bagues en argent, eh bien, on ne saura pas distinguer automatiquement les montants à la ligne, parce que ces deux types de bagues auront le même code taxe. Voilà. Donc là, il faut juste retenir qu'on est en pied de facture, mais que je vais vous proposer un petit peu après une solution pour être sur une comptabilisation à la ligne. Voilà, donc une fois que je valide après ma facture, je vais pouvoir l'approuver, je pourrais la refuser, je pourrais l'approuver partiellement. Donc là, si j'approuve ma facture, la facture, elle va être automatiquement comptabilisée dans mon journal d'achat. Voilà, donc là, c'était je reçois la facture côté compta. Maintenant, si je suis aussi équipée de la GESCOM, peut-être que pour certaines factures, je veux les réceptionner en gestion commerciale, hein, notamment toutes les factures, tous les fournisseurs pour lesquels je fais des achats côté GESCOM. Donc là, côté GESCOM, bah, toujours pareil, hein, j'ai Sage Connect avec réception de factures fournisseurs. Donc là, la même liste, sauf qu'ici, lorsque je vais ouvrir une facture, j'aurai bien le même PDF. Par contre, là, je ne vais pas avoir d'écriture, mais je vais avoir ici les lignes d'articles qui sont sur la facture. Et si j'ai l'option SDCC, je vais pouvoir rapprocher automatiquement ces lignes de la facture avec des documents d'achat de la GESCOM. Ça peut être que les bons de commande ou les bons de commande et les bons de livraison. À votre convenance, il suffit de le décider sur chaque fournisseur. Voilà, donc là, un rapprochement automatique. Si je n'ai pas l'option SDCC, c'est moi qui vais devoir, via le bouton Voir associé, associer les lignes de la facture à mes bons de commande ou mes bons de livraison. Si tout va bien, j'ai des coches vertes. S'il trouve des écarts, que ce soit des écarts de quantité, de prix, de remise, donc là, il vous affichera un petit triangle orange vous indiquant, attention, j'ai bien retrouvé l'article, mais je n'ai pas exactement la même chose que sur la facture. Voilà, et une fois que j'aurai approuvé ma facture, alors, je reviens juste Juste, en est-ce qu'on peut arrière. faire une micro-pause? J'ai deux questions qui sont arrivées. OK. Donc, la première question, bonjour, lorsqu'on a le module ACS, est-ce que pour récupérer les factures, il va falloir aussi passer par Sage Connect, car depuis ACS, elles descendent directement en compta? Merci. Je J'ai vais vu vous que le c'était dire juste Voilà, c'est après. ce que je me suis dit. Elles Et l'autre, arriveront directement dans ACS, hein, il n'y a pas de souci. voilà. Et l'autre, bonjour, votre solution propose-t-elle une ossérisation de la facture? Non, pas quand je réceptionne directement la facture dans la compta. Non, il n'y a pas d'ossérisation. Pour avoir, on parlera même pas d'ossérisation, on parlera de mapping. Il faut avoir Sage automatisation comptable. Mais là, on automatise avec des modèles de saisie côté compta et le rapprochement automatique avec les documents d'achat côté GESCOM. On va voir après, hein, ACS, ce que ça m'apporte. Voilà, donc là, une fois que j'approuve cette facture, eh bien, mes documents d'achat de la GESCOM sont aussitôt transformés en facture à comptabiliser. Et après, hein, on est sur un circuit normal où vous déversez vos factures à comptabiliser dans la comptabilité. Alors, dernière application qui va me permettre de réceptionner mes factures fournisseurs, on en parle, c'est Sage Automatisation Comptable. Donc là, c'est l'application qui vous apportera le plus de puissance parce qu'on va bien au-delà de la comptabilisation d'une facture, puisqu'on peut mettre en place des workflows de validation. Euh, Cette application, elle est en lien aussi bien avec la compta qu'avec la GESCOM. Si vous avez la GESCOM, on peut rapprocher automatiquement avec les documents d'achat de la GESCOM. Et concernant l'écriture, si je rapproche pour déverser directement en compta, là, on va bien avoir une imputation,
une possibilité de définir un schéma comptable en allant lire les lignes de la facture. On est en temps réel avec la compta, hein. Dès que j'ai traité une facture côté ACS, je la retrouve aussitôt dans ma comptabilité. Hein, il n'y a pas d'export-import, on est en temps réel. Et ici, on parle de portail multicanal. Donc là, j'y viens. Donc là, je suis sur mon application Sage Automatisation Comptable. Donc, c'est une application qui est cloud, qui fonctionne aussi bien avec des comptas en local qu'avec des comptas hébergés, euh, et qui permet d'être multi-société. On n'est pas limité quant au nombre de sociétés. Vous voyez, j'en ai deux ici. En fonction de mes droits, je peux travailler sur l'une ou l'autre des sociétés ou je peux travailler en multi-société. Cette application, elle permet d'avoir un nombre illimité d'utilisateurs. Hein, si dans votre organisation, vous avez 30 valideurs, eh bien, vous pouvez créer 30 valideurs. On n'a pas un coût au user, on a un coût euh, en fonction de tranches de factures traitées. Voilà. On va simplement vous dire combien voulez-vous traiter de factures. Voilà le tarif en fonction de cette volumétrie. Après, ça vous ouvre le multi-société et le multi-utilisateur en illimité. Alors, lorsqu'on est sur Sage Automatisation Comptable, imaginons, là, je suis dans la peau du comptable qui va traiter les factures. Donc là, le comptable, il va avoir une liste ici, hein, des factures qui sont rentrées dans le système. C'est un peu, hein, la banette des factures. Donc, ce qu'on note ici, et vous le voyez sur cette liste de factures, j'ai des factures qui ont le logo XML. Donc ça m'indique qu'il s'agit d'une facture électronique, et des factures qui ont le logo PDF. Donc là, bah, c'est une facture au format PDF. Donc là, pour répondre à la question qui a été posée à l'instant, euh, au même titre que 700 comptabilité ou 700 gestion commerciale qui sont connectés à la PA Sage, Sage Automatisation Comptable l'est aussi. Donc là, on sera bien connecté à votre plateforme agréée, ce qui fait que vos factures arriveront directement dans l'application, hein, tout comme en compta en GESCOM. Alors, on note quand même une différence. Côté compta, côté GESCOM, on ne recevra que les factures électroniques. D'accord? Si vous avez des fournisseurs italiens, par exemple, eux, ils ne vont pas vous envoyer une facture électronique. Ils vont continuer de vous envoyer des PDF. Donc, côté compta, côté GESCOM, vous allez continuer de les traiter comme vous le faites aujourd'hui. L'intérêt de la solution Sage Automatisation Comptable, c'est que en un point unique, vous allez avoir toutes vos factures, les factures électroniques et les factures au format PDF. Hein, puis pendant un an, là, entre septembre 2026 et septembre 2027, selon votre fournisseur, il vous enverra une facture électronique ou il vous enverra encore une facture au format PDF. Alors, la solution, hein, elle apporte du plus, elle permet de détecter les doublons de manière automatique. Et puis surtout, elle va apporter de la puissance au niveau du traitement de la facture. Alors là, j'ai ouvert une facture qui est au format PDF. Donc, on visualise le PDF de la facture et là, on va bien utiliser un OCR, hein, un outil de reconnaissance de caractère pour traiter les données de la facture. Ce qui fait qu'en général, hein, quand j'arrive là, le fournisseur est reconnu, le numéro de facture, l'agence, hein, ça c'est quelque chose qui vous est propre, le journal. Et on peut même mettre en place ce qu'on appelle du zonage. Vous voyez ici, à un moment, pour ce fournisseur, je lui ai dit, dans la référence qui est la colonne référence de mon journal en comptabilité, je veux récupérer le numéro de ligne facturé ici. Donc ça, c'est un apprentissage par fournisseur, hein. Vous le faites une fois, il le reconnaît pour chaque fournisseur. Et là, vous est proposé un schéma comptable. Donc, soit je ne fais rien, il propose les derniers comptes utilisés pour ce fournisseur, ou alors je peux même utiliser ici des modèles de saisie qui sont propres à un fournisseur. Alors, si je traite maintenant, si maintenant je
j'ai la gestion commerciale Sage. Ici, lorsque je vais traiter une facture, donc là, c'est une facture électronique, c'est la même chose hein, pour une facture au format PDF. Cette fois-ci, je ne vais pas avoir un schéma comptable, mais je vais retrouver ici les documents d'achat de la GESCOM, hein, donc soit les bons de commande, soit les bons de livraison, à votre convenance, et je vais pouvoir rapprocher les lignes de ma facture avec les documents d'achat de la GESCOM. Une fois que j'aurai fait ce rapprochement, eh bien, automatiquement, mes bons de livraison ou mes bons de commande côté GESCOM seront transformés en factures à comptabiliser. Et enfin, dernière possibilité, vous recevez ici avec Sage Automatisation Comptable des factures électroniques. Donc là, vous voyez, sur ma facture, alors, vous ne voyez pas sur le PDF, mais j'ai à la fois des achats de marchandises et des prestations de services. Euh, Même code taxe, ici, je vous l'ai dit, côté compta, on ne sait pas aller lire les lignes. Eh bien, avec cette automatisation comptable, on a ce qu'on appelle du mapping qui va permettre, alors une bonne fois pour toutes, hein, de définir des règles de facturation qui peuvent être par fournisseur ou par société, peu importe, et qui vont me permettre d'automatiser la comptabilisation à la ligne. Par exemple, ici, sur ma facture, j'ai des bagues argent, j'ai du montage de bijoux, de la prestation. Là, je lui ai dit que si je trouve dans la description de l'article le mot bague, alors je veux utiliser le compte 607 achat de marchandises. Si je trouve le mot montage, je lui demande d'utiliser le compte 604. Donc là, on a bien une lecture de la ligne de la facture pour automatiser les schémas comptables et on a exactement la même chose au niveau de la partie analytique. Donc ici, beaucoup plus de puissance avec cette automatisation comptable pour traiter l'ensemble des factures et le détail à la ligne. Alors, avec ça, j'en ai terminé avec la partie réception de facture. Je vais passer maintenant à la partie envoi de facture. Donc, comment demain, avec nos solutions, vous allez pouvoir émettre des factures électroniques. La première application, c'est la GESCOM, bien évidemment. Donc là, quand vous allez être dans la GESCOM, on fait une facture. Alors là, ça ne changera pas, hein. On est sur la liste des factures. Voilà. On va faire ici une nouvelle facture. Et ce que vous voyez, c'est que directement dans les factures, vous aurez un bouton qui s'appelle Transmettre à Sage Connect. Donc, vous faites votre facture, vous l'envoyez, vous faites transmettre à Sage Connect. La facture est déposée sur l'APA Sage qui va ensuite la déposer sur l'APA de votre client. Vous voyez que ça va être très simple, directement, vous allez pouvoir transmettre. Alors, vous pouvez transmettre facture par facture. Mais on a aussi dans le menu Sage Connect la transmission des factures clients qui vous permettrait de transmettre en masse toutes vos factures. Hein, vous faites des factures toute la journée. À un moment, en fin de journée, vous dites bah, j'envoie les factures de la journée. Voilà. Donc ici, hein, bien évidemment, transmission en masse. Donc, quand on sera équipé de cette champ gestion commerciale, ça va être extrêmement simple. Maintenant, peut-être que vous avez la compta Sage, mais que votre outil de facturation n'est pas Sage. Donc là, deux cas possibles. Alors, nous, ce qu'on a souhaité, c'est apporter une réponse à tous nos clients d'au moins une de nos solutions. Donc là, vous avez notre compta, mais vous avez un outil de facturation métier ou un outil de facturation maison. Donc, deux possibilités. Votre outil de facturation est conforme à la facture électronique. À ce moment-là, vous avez le choix d'utiliser l'APA de votre éditeur de facturation, mais cet éditeur peut ne pas avoir PA ou des coûts de facture qui sont prohibitifs au niveau de l'APA. Donc, vous pouvez vous dire, j'ai peut-être meilleur compte à utiliser l'APA Sage. À ce moment-là, on propose
une API qui s'appelle Sage Network. Donc, cette API, c'est un outil qui va permettre à votre partenaire InforSud de connecter votre solution de facturation non Sage à l'APA Sage. Voilà, donc là, vous utilisez l'APA Sage avec l'outil d'un autre éditeur. Maintenant, peut-être que votre outil de facturation vous convient parfaitement, mais il n'est pas conforme à la facture électronique. Ou pire, je fais mes factures sur Excel. Hein, donc là, ici, ce ne sera pas conforme. Donc là, on va vous proposer une solution pour rendre ces factures conformes. Donc cette solution, c'est également Sage Automatisation Comptable, mais cette fois-ci sur sa partie émission de facture. Alors, je vous affiche mon schéma rapidement. Donc là, on va pouvoir, dans Sage Automatisation Comptable, récupérer soit des PDF, si c'est le seul élément que vous pouvez récupérer de votre outil de facturation, ou alors, mieux, je récupère des fichiers CSV, hein, ce sont des fichiers Excel qui vont contenir les données de toutes les factures d'une période hein, que vous voulez transmettre. Avec Sage Automatisation Comptable, on va enrichir, contrôler, transformer ces factures en fichier UBL, qui est un des formats acceptés par l'administration, et ensuite les transmettre automatiquement à l'APA Sage. Donc là, on est toujours dans Sage Automatisation Comptable, l'application que je vous ai montrée, et donc ici, on a mis en place, alors je passe un peu vite, hein, un type, on vous propose un type, mais là, votre partenaire, en fait, InforSud va vous aider à paramétrer. Nous, on propose déjà un type qui permet de gérer, en fait, les données de votre fichier XML et de faire une correspondance entre les champs de la facture électronique et les données qui sont sorties de votre application de facturation et ensuite de les transférer à l'APA Sage. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Vous êtes dans votre application, vous allez sur la partie facture de vente, facture électronique de vente. Vous allez pouvoir ici soit ajouter avec un document, donc là c'est je vais chercher un PDF. On peut même ajouter sans document, c'est je crée de toutes pièces une facture électronique, ou alors le plus pratique c'est j'importe un fichier CSV, un fichier Excel. Voilà, donc là, vous importez votre fichier, vos factures sont créées. Hein, un fichier peut comprendre plusieurs factures. Et ensuite, vous allez pouvoir contrôler les données qui sont dans la facture, au besoin les enrichir. On peut même mettre des valeurs par défaut, hein, si c'est possible. Et ensuite, eh bien, on va automatiquement créer le fichier UBL, hein, donc au format XML ici, de la facture. Alors attention, on créera le fichier que si tout ce qui est obligatoire est bien renseigné. Et ensuite, eh bien, ce fichier, on le transmettra à l'APA Sage. Voilà, donc là, vous aurez rempli votre obligation d'émettre dans l'un des formats autorisés. Alors, Excuse-moi, André, je vous oui, coupe juste parce qu'il est déjà 10 10 heures. heures, Donc, je me oui. dépêche. J'en ai Ok, pour, merci. allez, 5 minutes. Désolée pour le timing. Alors, le portail Sage Connect, je vous ai dit, c'est ce que vous verrez de votre activité sur l'APA. Donc, vous pouvez y accéder directement de votre application. Donc, sur Sage Connect, vous allez retrouver un tableau de bord qui va vous montrer toute votre activité. Vous retrouverez le détail de vos factures fournisseurs, vos factures clients. Voilà, donc tous les tiers avec lesquels vous échangez, aussi bien les clients fournisseurs. Voilà, donc là, j'ai les factures fournisseurs, par exemple. Je peux à tout moment ouvrir une facture, voir son historique. Hein, donc là, ça me permet de voir tous les statuts qu'a pris ma facture. Et grâce à Sage Connect, on vous permet également d'envoyer des mails de manière automatique. Et ce qu'on propose, c'est pourquoi pas d'envoyer des mails, pardon, voilà,
d'automatiser votre relance ici grâce à Sage Connect. Voilà. Donc là, on pourrait générer de manière complètement automatique des mails de relance. Voilà. Donc ça, c'est Sage Connect. Alors, je vais laisser la parole à Marie, qui va vous présenter l'accompagnement d'Inforsud quant au déploiement en fait de cette réforme de la facture électronique. Donc Marie, je te laisse la parole. Oui, merci André. Je t'en prie. Donc oui, donc chez Inforsud, on a décidé de déployer 3 packs différents en fonction de vos besoins. Donc un pack initial dans lequel on aura SDCC, un accompagnement pour la mise en place du SDCC et pour être conforme à la facture électronique, donc avec l'inscription à la PA pour septembre 2026. On a aussi le pack conformité dans lequel on a déjà le pack initial, plus la partie Sage ACS jusqu'à 1500 documents. Et toujours de l'accompagnement et du conseil qui vous est proposé. Et enfin, le pack expert qui, lui, alors vous le voyez, pour les prix, il va être à partir d'un certain prix, mais ça dépend du Sage que vous avez et du temps à passer dessus. Donc celui-là sera plutôt sur devis. Donc voilà, c'est les 3 packs qu'on propose pour que vous soyez conforme à la facture électronique dès septembre 2026. Ok. Donc super Marie. Donc là, allez, pour terminer la feuille de route, donc on vous conseille de migrer en dernière version, de choisir votre PA, de contrôler vos données et de vous mettre en situation. Donc très rapidement, dès fin février, plutôt mars peut-être, vous allez pouvoir tester les solutions. Si tout est mis en œuvre, grandeur nature, vous allez pouvoir faire des tests avec vos solutions 700.